Nous sommes en l'an 1788, au seuil de la Révolution. Les ports européens prospèrent grâce au commerce colonial et à la traite négrière. Tandis que des millions d'êtres humains sont arrachés au continent africain et réduits en esclavage sur des terres étrangères et lointaines, se crée à Paris la première société anti-esclavagiste française, qui prendra rapidement le nom de Société des Amis des Noirs. Résolution de l'Assemblée tenue rue Française numéro 3 le 19 février 1788. Arrêter que les sous-signés se forment en société à l'effet de concourir, avec celles formées à Londres, à l'abolition de la traite et de l'esclavage des nègres, et que M. Clavière en sera président jusqu'à ce que la société soit organisée, et que M. Brissot de Warville fera les fonctions de secrétaire. Allons-y, messieurs. Que celui qui a du talent écrive ou parle, que celui qui a des habitudes à la cour plaide cette grande cause auprès du roi, que tous concourent d'un commun accord à éclairer et à la fois le gouvernement et le public. Que cette occupation soit constante jusqu'à ce qu'elle ait obtenu la liberté de nos frères. La Société des Amis des Noirs, c'est l'aboutissement d'un processus qui remonte aux années 1740, où pour la première fois, la question de l'esclavage est posée en termes philosophiques, en termes éthiques. L'esclavage est-il conforme au droit? La réponse sera synthétisée par Montesquieu dans l'Esprit des lois, et non. Rousseau dira la même chose, donc une condamnation radicale de l'esclavage qui va prendre toute son ampleur dans les années 70 du XVIIIe siècle. De réflexion morale, religieuse, condamnant l'esclavage, on passe à une autre étape qui est l'action politique. Arrêter que la société aura un comité qui s'assemblera le mardi de chaque semaine et qu'il aura un registre où le travail de chaque séance sera inscrit. La mission honorable que nous venons remplir ici, messieurs, est tellement importante dans son objet que nous nous croirions coupables de différer un seul instant à la déposer dans les mains qui doivent en assurer le succès. C'est dans les États du nord des futurs États-Unis que vont naître les premières sociétés anti-esclavagistes. Et la toute première est celle qui est créée par Franklin à Philadelphie en 1775. Franklin est un Quakers. Et les Quakers, dès la fin du XVIIe siècle, ont interdit à leurs membres de posséder des esclaves.